tel que quoi? Mondialisation, tel que réduction de l'effectif. Ça ne se fait pas? Les entreprises sont taxées tellement d'impôts que ces entreprises sont obligées quoi? De réduire l'effectif pour faire face aux impôts. Quoi? Pour pouvoir résister. Est-ce que vous voyez? Récession, augmentation des prix. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Alors, on nous dit quoi? Pour avoir un avenir assuré, il faut tout simplement le prendre en main. Prends quoi en main? Sa vie en main. C'est bon? Cela quoi se passe par la prise de contrôle de votre source de revenus. Cela se passe par la prise de contrôle de quoi? Votre source de revenus. Leader, ta source de revenus là, c'est quoi? Quelle est ta source de revenus? Est-ce que tu as fait de ce business là une source de revenus? L'homme riche. Leader, est-ce que l'homme riche est une source de revenus pour toi? Qui me donne la réponse? Donc je comprends par là que l'homme riche n'est pas une source de revenus pour vous. Oui, une source de revenus. Alors on me lève la main, on me donne la réponse. C'est une question que moi je pose. On dit quoi? On dit cela se passe par la prise de contrôle de votre source de revenus. La prise de contrôle de votre source de revenus. Leader, l'homme riche, ton entreprise, ou bien c'est pas une source de revenus pour toi? Si. L'homme riche est une source de revenus pour toi, non? Oui. Maintenant on te dit non, suite à ce qu'on vit, suite aux désagréments, suite aux problèmes, suite à des frustrations. Est-ce que vous voyez? Tu arrives en retard dans une entreprise, on coupe sur ton salaire. Tu fais une erreur, on coupe sur ton salaire. Maintenant, pour supporter, pour jouer les deux bouts, voilà pourquoi tu as décidé de quoi? De prendre un kit et faire de ce business-là une source de revenus. Ton emploi est une source de revenus. L'entrepreneuriat, l'homme riche est une source de revenus pour toi. Et vous savez que cette source de revenus-là a transformé des vies. Et ça continue de transformer quoi? Des vies. N'est-ce pas? Alors, suite à ce que nous vivons, à la pression du temps, est-ce que vous voyez? Au manque d'argent, aux difficultés, nos enfants fréquentent. Ils arrivent à un niveau, manque de moyens, ils restent à la maison. Pour éradiquer à tout ça, tu as décidé quoi? De changer ta vie. Avec quoi? Ce business-là. Parce que notre classico, combien d'années n'a pas fait quelque chose? Ne nous a pas donné grand-chose. On a compris que tous ceux qui sont fonctionnaires, si tu les vois, ils ont construit ça, ils ont créé une source de revenus. Tu vas voir, il enseigne au public et il a des heures de cours dans le privé. Oui? Il paye des terres, il fait des champs de manioc, il fait des champs de plantation. C'est ce qu'il aide. S'il n'a pas fait ça, qu'il va vivre de salaire, vraiment désolé. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire de prendre conscience. Est-ce qu'on n'est pas fatigué même? Vous voyez? Alors, on dit lorsque l'économie est turbulente. Ton économie n'est pas turbulente? Hein? Lorsque tout va mal, c'est là que naissent pas les vrais entrepreneurs. Leader, es-tu un entrepreneur? Oui. Leader, es-tu un entrepreneur? Oui. Alors, tu attends quoi? Ça fait combien de temps tu es dans ce business? Est-ce que tu ne t'assois pas pour réfléchir? Est-ce que tu fais bien ton business, ton knowledge? Est-ce que tu appliques effectivement les principes, la manière, ce qu'on dit de faire, est-ce que tu le fais? Mais quand tu n'as pas de résultat, est-ce qu'un jour tu t'assois et puis tu réfléchisses? Mais pourquoi moi mon résultat tarde? Alors la première personne que tu dois accuser, c'est toi. C'est pas accuser un fiole. C'est pas accuser un parrain. Parce qu'on a l'habitude d'accuser les fioles. On a l'habitude d'accuser nos parrains. C'est pas ça, leader. Tu dois t'accuser toi-même. Parce que, est-ce que tu manges là?
tu es passé là, tu as fait une planification, tu ne l'as pas fait. Et puis tu es en train d'accuser qui? L'homme riche. Alors, est-ce que vous voyez ça? Alors, on vous pose la question. Leader, es-tu prêt pour persévérer dans ce business? Oui. Même quand bien même que les résultats ne viennent pas, les résultats ne sont pas encore venus. Quand bien même que j'invite, on me rejette. Quand bien même que quand j'invite, on me boude. Est-ce que es-tu prêt pour persévérer? Oui. Est-ce que vous voyez? Alors on dit par quel moyen? Si tu vas persévérer, l'idée c'est par quel moyen tu persévères. Vous voyez? Alors, ce dont la majorité des gens ont besoin, c'est un moyen ou un système qui va quoi? Générer quoi? Des revenus hors d'exploitation. Qui va générer des revenus hors d'exploitation, revenus résiduels. C'est pas ce qu'on a décidé de faire. Des revenus hors d'exploitation, c'est pas ça? Des revenus hors d'exploitation. Pourquoi ici on nous dit de générer des revenus hors d'exploitation? Le travail que tu fais là, ton classique, si on doit te payer, toi-même tu dois créer ta propre entreprise. Mais pour te maintenir là, on te paye les miettes. On te paye les miettes quand tu finis de payer maison. Tu finis, tu fais calcul, le dispatch, le transport. Tu payes sac de riz. Le reste là, c'est fini. C'est-à-dire que tu payes le transport jusqu'à le mois fini, c'est la même chose. Tu vis la même routine. Tu es assis sur la même position à la fin d'année. C'est pas ça? C'est ça. C'est pas ça? C'est ça. Leader, revenu hors d'exploitation, on a décidé quoi? De créer quoi? De prendre notre vie en main. On s'est inscrit à l'origine. Mais est-ce que on comprend que c'est quelque chose qui va nous donner des revenus? Est-ce qu'on comprend ça? Et puis on est assis, on dort. On dit ce modèle d'entreprise s'appelle quoi? Le marketing relationnel. Le marketing de réseau. D'où la multinationale Longrich. Est-ce que vous connaissez la puissance de Longrich? Est-ce que vous connaissez réellement la puissance de Longrich? Est-ce que vous savez c'est dans quoi vous êtes réellement? Est-ce que vous prenez le temps de faire des recherches sur vous-même, votre propre entreprise? Parce que si tu sais ce dans quoi tu es, c'est de là naît quoi? La confiance en soi. Leader, si tu sais c'est dans quoi tu es, tu sais où tu vas, le chemin sur lequel tu te tiens, c'est là naît la confiance en soi. Quand tu le sais, tu doutes, que tu tues, c'est ça en réalité. Mais est-ce que vous connaissez réellement la de Longrich? Alors, on va vous expliquer un peu qu'est-ce que Longrich. Qui peut me dire ce que c'est que Longrich? Qui peut m'expliquer un peu? Qui peut me faire la généalogie de Longrich? Normalement, les présentateurs même doivent lever la main. Quand on veut parler de la généalogie de Longrich, les présentateurs même doivent lever la main. Parce que c'est ça on répète en longueur de journée. La généalogie de Longrich. Quand on veut démarrer la présentation là, c'est l'entreprise là. C'est ça qui est répété ici. La généalogie de Longrich. Oui? Ouais, leader. Mohamed, oui. La généalogie de Longrich. La généalogie de Longrich, c'est une entreprise. C'est Une entreprise. Longrich c'est quoi? Une entreprise. Longrich est une multinationale asiatique. Quand on parle, on dit multinationale. Ça veut dire quoi? Qui peut expliquer ça, ce mot? Longrich est une multinationale asiatique. Est-ce que vous voyez? Oui, leader? Multinationale, il est basé dans plusieurs pays. Mondial. Mondial. Est-ce que vous voyez?
Loris exerce quoi dans plusieurs domaines d'activité, comme vous le connaissez, on l'explique ici tout le temps. Loris est dans plus de 200 pays. Loris a plus de 2000 gammes de produits de santé. Est-ce que vous voyez? N'est-ce pas vrai? Des produits de qualité quoi? Supérieure. Leader, vous-même vous témoignez? Est-ce que vous ne témoignez pas des produits de Loris? Vous témoignez, n'est-ce pas? Loris a combien de packs industriels? Loris a combien de packs industriels, leader? 9. Merci. Loris a toutes quoi? Les certifications. Ça veut dire quoi? Les certifications, ça veut dire quoi? Quand on parle, on dit Loris a toutes les certifications. Ça veut dire quoi? Loris a toutes les certifications. Oui. Disais Mohamed. Il a toutes les autorisations. Oui, encore, oui. Il a été déclaré plusieurs domaines qui peuvent le faire. Il ne peut pas être freiné. Il ne peut pas être freiné. Parce qu'il a tous ces documents. Il y a tous ces documents. Loris est dans quoi? C'est-à-dire, il est dans la légalité, c'est pas ça? Oui. Loris est agréé. Quand on dit toutes les certifications, vous voyez, il y a un pays qui est difficile. Qui peut me dire le nom de ce pays-là? Oui. Et les produits de Loris circulent là-bas. Loris est développé là-bas. Mais vous vous attendez quoi? Loris fonctionne en MLM. En quelle année Loris même a commencé ça? En 1986. Oui, ça c'est la création. En 2009. En 2009. Mais en voyant tout ça, leader, qu'est-ce que ça vous donne? En voyant tout ça, vous connaissez l'année de création. Vous connaissez sa force, sa puissance, les documents que Loris a. Mais qu'est-ce que ça vous donne? Oui? tout simplement motivation. Tout simplement motivation. Ça dit, ça t'encourage. Ça dit, toi-même, tu te dis que tu es dans le vrai. Tu ne crains pas. Parce que tu sais c'est dans quoi tu es. Est-ce que vous voyez? Et c'est dans ça là que nous sommes. On dit quoi? Loris est un chemin sûr. Car l'entreprise quoi? Est solide financièrement. 5% PIB chinois. Loris, quoi, avant de commencer le MLM, était déjà quoi? Immensément riche. Vous savez que Loris a des partenaires, n'est-ce pas? Qui peut me citer seulement 3 partenaires de Loris? Oui, leader Mohamed. Samsung. Motorola. Carrefour. Et puis quoi? Unilever. Loris a des partenaires. Et ce sont ceux-là qui vraiment ont rendu Loris immensément quoi? Riche. On dit quoi? Le MLM ne représente que quoi? 3,5%. Tu sais, le MLM ne représente que quoi? 3,5%. Leader, vous avez peur que peut-être que les top leaders là, ils gagnent tout l'argent là. Est-ce que nous on va venir gagner encore? Leader, il y a de la place pour toi. Leader, la pyramide là, c'est renversé. Ici, il y a assez de place pour tout le monde. C'est pas pointu. Non. Ici là, c'est renversé. Il y a de la place pour tout le monde. Il suffit seulement que toi-même là, tu prennes la décision. Alors, comment réussir avec quoi? Cette puissante entreprise. C'est là maintenant on va commencer la formation proprement dite. On dit quoi? Connaître quoi? Le fonctionnement du marketing relationnel. Et appeler quoi? Et appliquer certains principes
fondamentaux du MLM. Est-ce qu'on applique les principes fondamentaux? On dit certains principes fondamentaux. Est-ce que nous-mêmes on se voit dedans? Alors, sommet, partie 1. Définition, objectif. On va parler de comment préparer l'invitation. On va parler des outils. On va parler de la prospection. Ici, on a développé la prospection. Oui. Comment réussir avec cette entreprise? Comment réussir? Non, comment réussir avec cette puissante entreprise? Alors, on dit quoi? On dit connaître le fonctionnement du marketing relationnel et appliquer certains principes fondamentaux du marketing du MLM. C'est bon? Et on dit quoi? Je suis sur la prospection. La prospection, là, on a détaillé, développé ce que c'est que la prospection. Donc, quand on va arriver sur cette partie-là, on doit vite passer normalement. Parce qu'on maîtrise déjà la prospection. N'est-ce pas? Ok. Alors, on va parler de la liste de contacts. Tout à l'heure, si je demande ici qui sont ceux qui ont leur liste de contacts là, on va compter. On va compter, non? Il ne pas demander, les gars. Combien le demander? Non, Richard! Il a demandé, non? Hein? Même l'ancien, il demande à anciens qui ne sont pas venus avec ça. Il y a beaucoup d'anciens qui ne sont pas venus avec ça. Non, leader, dépassez, non? Hein, répondez. Dépassez, non? On va parler quoi de la planification. La planification qui s'utilise quoi? Avec quoi? Le téléphone, l'ordinateur et tout ça. Et puis, on va parler quoi? Attitude pendant l'invitation. Là, cette partie-là est très importante. On va toucher. C'est bon? Ok, définition. Objectif. On dit définition. Il s'agit ici d'amener quoi? Les gens à venir suivre quoi? La présentation de notre projet Lorich. C'est pas l'objectif ça qui est là. L'objectif d'invitation là, c'est pas ça. C'est amener les gens à venir sur notre projet Lorich. C'est ça non? Où ça? Est-ce que c'est sur la route? Dans un bureau. La présentation de Lorich se fait toujours quoi? Dans un bureau. L'objectif là, c'est d'amener des gens à venir suivre notre projet Lorich dans un bureau. Leader, j'insiste. Dans un bureau. C'est bon? Notre activité consiste à nouer des relations, à entrer en contact avec des gens, les appeler à venir jeter coup d'œil, n'est-ce pas? Sur ce que nous développons. C'est pas ça? C'est pas ça? L'objectif, c'est pas ça? Ensuite, effectuer quoi? Des suivis. Et quand ceux-ci décident de nous rejoindre, nous leur quoi? Transmettons notre enthousiasme. Quand ceux-là décident de nous rejoindre, nous leur transmettons notre enthousiasme. N'est-ce pas? Notre expérience. Leader, si tu ne te formes pas, si tu ne connais pas, tu ne comprends pas, tu n'assistes pas de formation, tu ne fais pas de recherche, tu seras enthousiasmé là comment? Comment? On dit notre enthousiasme qui peut... Quel mot là? Peut-être que c'est un gros mot. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Étudiants, levez les mains. On dit, on va leur transmettre notre enthousiasme. Comment on peut expliquer ce mot-là? Oui, leader. On peut dire que c'est synonyme de notre joie, notre envie de faire la chose. Notre envie, notre dévouement. Notre dévouement, c'est un mot synonyme. Merci. Notre enthousiasme, notre dévouement. Leader, est-ce que tu es vraiment dévoué? Parce que ton fiole là, c'est lui que tu veux amener là. C'est ton dévouement et regarde. Hein. Ton enthousiasme, ton expérience. Leader, tu ne te formes pas. Comment tu peux acquérir des expériences?
pour transmettre. Hein? L'homme riche. Leader, ton parrain va t'appeler. Viens aux formations. Viens aux formations. Il t'appelle. Viens aux formations. Mais si tu ne viens pas, si ça n'est pas là pour t'appeler, tu vas acquérir quelle expérience quand tu vas commencer à recruter des gens? Ton expérience là, que tu donnes, que tu inculques. Est-ce qu'on est prêt? Parce que la question a été posée en haut là-bas. Hein. C'est bon? La question a été posée en haut là-bas, non? Persévérer. Par quoi? C'est pas ça? C'est bon? Et surtout, les faire comprendre ce que nous avons appris. Leader, tu as appris quoi? Quand tu ne te formes pas. Tu as appris quoi, leader? Leader, quand on t'interroge même pour venir faire même la motivation même, ou bien faire bilan, tu dis, mais tu vas te bouger. Pourquoi tu vas te bouger? Tu vas former tes fioles comment? Tu vas te brûler tes fioles, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui va venir former tes fioles là pour toi, leader? Non, Richard. Leader, nous tous, on n'est pas nés en train de bavarder. Hein? Ça dit, on est né puis on a commencé à parler devant les gens. Non. Elles sont nés chez nous. Non. Leader, non. C'est pas ça? C'est ça. Mais attends, leader, quand on a commencé maternelle jusqu'à ce pays là, c'est le bon âme là, on va venir apprendre. C'est pas ça. Et puis on refuse. Comment toi tu vas aller mon âme à ton fiole si toi tu n'as pas appris? Si toi tu n'as pas appris. Leader, ne comptez pas sur vos parents. Parce qu'ils n'auront pas le temps pour toi. C'est en ce moment que tu vas trouver que non, mon parent là, c'est ceci, j'ai des prospects là, je l'ai appelé, son téléphone là, son téléphone là, son téléphone là, son téléphone là. Leader, c'est ton entreprise. C'est vrai, il doit t'accompagner. Il faut te rendre disponible. Si lui n'est pas disponible, leader, il faut te former. Parce que quoi, les formations sont initiées de lundi à samedi. Tous les jours de la semaine, il y a formation à Gonzague. Donc, il n'y a pas d'excuse pour que toi, tu sois formé leader. Et cette formation a été donnée hier. Dans 2 bureaux. On reprend ça aujourd'hui, leader. Maintenant, tu as quelle excuse, leader? Donc, il faut te former. On dit comment préparer quoi? L'invitation. L'invitation, quoi, est une habileté, la plus importante que vous devez acquérir. L'invitation est l'habileté la plus importante que vous devez quoi? Acquérir. Ça veut dire quoi? Le français l'anglais, c'est gros français. Qui peut aller sans terre à terre? Oui, leader. Je dis que c'est une manière de faire une activité. Voilà, c'est une façon de faire une activité, une habilité. Donc, on dit que l'invitation est la meilleure façon de faire l'activité. L'invitation est une habileté, oui, la meilleure façon de faire l'activité. L'invitation doit être une habitude. Ça doit être quoi? Une habitude. Et quand on te voit faire l'invitation, on te voit préparer l'invitation, quand on te voit faire l'invitation, on voit ça, on voit cette habitude-là en toi. Tu es habitué. C'est ça, tu es habitué. Pour le faire là, leader, tu dois venir au bureau. Tu dois venir apprendre ça au bureau. C'est de ça qu'il s'agit. Pour réussir une bonne invitation, il faut avoir à sa possession les outils nécessaires. Alors, quels sont ces outils-là? 1. On parle de la prospection. Cette partie-là, on ne doit pas tarder là-dessus parce que la prospection a été définie, détaillée, dépiécée même dans ce bureau-là. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que la prospection dans le MLM? Tu peux me... Je vais voir les doigts là.
La prospection. Parce que quand on a donné la formation sur les compétences, il y a une prospection dedans. Donc, prospection. Leader, prospecter. Ce qui veut dire qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Prospection. Leader Guillaume. La prospection. C'est s'approcher de fiole. S'approcher de fiole avec lui. C'est sûr, tu es sûr. Tu es sûr? Qui est d'accord avec lui? Tu es d'accord avec lui? S'approcher de fiole. Qui est d'accord avec lui? Bon, qui n'est pas d'accord? Ok. Il y a un gamin. Oui. C'est pour éviter Il faut parler fort. C'est pour éviter quelqu'un venir découvrir ton activité que tu fais maintenant. C'est ça que la prospection. Pour éviter. La prospection. Pour éviter quelqu'un. Pour venir découvrir ton projet. Ton projet. C'est ça que la prospection. Qui est d'accord avec lui? Qui est d'accord avec lui? Je n'est pas d'accord. La prospection. Tu ne connais pas? Ok. Oui, leader, la prospection. Leader en termes, la prospection. La prospection, c'est juste avoir cherché la connaissance que j'avais pour partager l'information avec lui. Avoir les connaissances que tu avais pour partager l'information. Qui est d'accord avec lui? Qui est d'accord avec lui? La prospection, oui, l'idée Amélie. Pour moi, la prospection, c'est le fait de rencontrer quelqu'un, prendre de ses nouvelles, etc. Quand quelqu'un prend de ses nouvelles, et ça, c'est fini. Hein? Et lui fait part de son. Lui fais pas de ton projet. Échec. Oui, l'idée Joseph. C'est de connaître les besoins. C'est de connaître quoi? Les besoins de l'amener dans ta vision. C'est de connaître les besoins de ce trouve de ce dernier. Et les amener dans ta vision. Qui est d'accord avec lui? Leader, tu as levé la main. Oui. Leader, prospection, on a détaillé prospection au bureau ici. Hein. La prospection, c'est. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas de prospection, leader. Oui? La prospection, c'est. Oui, bon, leader, leader, Sébastien. Oui. Prospection consiste à échanger avec quelqu'un, connaître son centre d'intérêt, de sorte à mener la personne à venir assister. On a trop dit ça ici, les gars. Leader, connaître son centre d'intérêt. La prospection, c'est ça. On dit c'est quoi? C'est un business relationnel. Ce sont tes amis. Donc, quand tu es en train de causer avec tes amis, toi, tu recherches quelque chose. Sur quoi, toi, tu vas te baser pour l'inviter. C'est simple. Son sens d'intérêt, si c'est travail, il a besoin d'avoir des choses. Tu vas voir qu'il se plaît. Oui, mon travail là, mon salaire là, moi-même là, je vais le laisser. Ou bien, oh, ma santé là, il a dépensé jusqu'à moi, mais il ne sait pas. Il faut connaître, quand tu causes, leader, nous sommes des businessmen. Toi, quand tu es en train de causer avec des gens, toi là, c'est son centre d'intérêt que tu recherches. C'est pas ça la prospection. Mais on a développé ça ici, leader. Ce qui veut dire qu'on ne fait pas de protection, on n'applique pas l'information, leader. On n'applique pas l'information. Leader, c'est très important. C'est par là, c'est par ce chemin-là qu'on peut passer. C'est ce qui fait qu'on fait échec. Leader, c'est vrai, tu peux appliquer normalement, et puis les gens peuvent ne pas venir, mais toi tu as appliqué ça quand même. Et il y a une manière aussi de l'amener après. C'est ça, leader. C'est bon? Quoi, c'est
préparer la personne à qui on veut faire découvrir notre business. C'est pas ça. Pour entamer le débat, il faut parler de la réalité de la vie. Pour entamer le débat, il faut parler quoi de la réalité de la vie, son centre d'intérêt. Prendre un sujet qui le concerne. C'est pas de ça on parle. Parler des réalités de la vie. Un sujet qui le concerne. Leader, les bacas là, des jours là, transport c'est 1000 francs, 700, 800. Alors que mon salaire là, quand je prends mes papiers de transport, c'est fini. Tu n'as pas trouvé ça, tu n'as pas trouvé sur quoi te baser. Ah, leader, c'est les réalités de la vie. C'est pas ça. L'horizon. Ok. Donc, la liste de contacts. Offrir cette opportunité à notre quoi? Entourage. À ceux qu'on aime. C'est pas ça. C'est votre bien le plus précieux. La liste des noms est constituée essentiellement des personnes à qui vous offrez l'opportunité de rejoindre l'enrichissement. C'est pas ça. Alors, on dit quoi? On dit, vous devez faire une liste d'au moins 200 noms de personnes. 200 personnes. Une liste d'au moins 200 personnes. C'est ça, non? Cette liste vous servira le long de votre business. Leader, je vous dis, si vous demandez SD, sa liste de contacts, quand il a commencé l'enjeu, il va vous sortir ça. Il va vous dire ça. Leader, ouais pour toi. Moi, ça est dans mon sac. C'est un sac là que moi, ça est dans mon sac. Je traîne avec. Leader, ouais pour toi. Liste de contacts. Tu viens aux formations, mais tu n'en as pas ça. Je ne sais pas si tu vas trouver une inspiration et puis te servir de ça pour inviter quelqu'un après la formation. Il ne sait pas. Et puis tu laisses ton outil là à la maison. Est-ce que vous voyez ça? On est en train de faire l'enrichissement comme ça. On est en train de faire le marketing relationnel comme ça. Est-ce qu'on est dans les principes comme ça? Voilà pourquoi je vous ai dit, n'accusez pas les filleuls, n'accusez pas les parents. C'est nous-mêmes. Parce que ce qui est demandé là, on n'est pas prêt pour appliquer ça. C'est bon? Ouais, on dit quoi? Il n'est pas évident d'écrire 200 noms. Quoi? En 2 heures. Pour beaucoup d'ailleurs, c'est pas vrai. 200 noms en 2 heures. Même en une journée, il n'est pas évident. Même en 2 jours. Même en une semaine, il n'est pas évident. L'autre même en mois même. L'autre même, ça fait 2 ans. Liste de contacts, ça ne vaut pas 200 noms. Non, Richard? Oui. Donc, ça fait 2 ans. Liste de contacts là. Le nom qui est de ça ne vaut pas 200 noms. C'est vrai. Ça ne vaut pas. D'autres noms n'ont pas encore commencé. Est-ce que vous voyez? Et normalement, tu commences là. Chaque jour, tu ajoutes. Chaque jour, tu es en train d'ajouter. Même leader, quand ces 200 noms sont bouclés, leader, ce n'est pas bouclé. Parce qu'on ne renferme jamais la boucle en écrivant les noms. La parenthèse est toujours ouverte, en train de partir, on ne ferme jamais. La parenthèse de 200 noms là, ça ne se ferme pas. Cette parenthèse est ouverte, comme ça, tu es en train de partir. Parce qu'on te dit, chaque jour là, il faut te faire des relations. Il faut te faire des amis. Il faut ajouter chaque jour 2 noms. Il faut ajouter des noms. Chaque jour, il faut te faire des amis. Parce que notre business là, c'est basé sur quoi? Notre matière première, c'est quoi? C'est les hommes. Notre matière première, c'est les hommes. C'est bon? Alors, pour être efficace, il faut avoir la liste toujours avec. Pour être efficace, il faut avoir votre liste toujours avec. Oui.
pour être efficace. Je n'ai pas dit ça tout à l'heure. Qu'après la formation, tu peux avoir l'inspiration et puis tu ouvres ton cahier. Tu appelles. Tu peux te caler rendez-vous, tu vas venir faire présentation. C'est pas ça. On a laissé à la maison. On vient faire acte de présence. Comme mon parrain là, s'il ne m'a pas vu à la formation, il va m'aborder sur moi. Attends, il va venir à la formation. Là, s'il me voit, il sait que je suis à la formation. Demain, réunion d'équipe, là, quand il va me demander qui a été à la formation, il va lever ma main. Il va me faire ça. Il dit, tu ne fais pas ça pour ton parrain. Tu ne fais pas ça pour ton parrain, leader. C'est pour toi-même. Et tu ne fais pas du mal à ton parrain. Tu te fais du mal toi-même, leader. Tu te fais du mal toi-même. Parce que demain là, c'est toi qui seras aigri. Oui, aujourd'hui là, on est PV, et il roule sa voiture, et puis c'est nous au matin, t'as fait quel bébé? Leader, viens, on va travailler. Si tu as fait le PV là, il faut venir. On va travailler ensemble. PV, tu as fait. Il y a une voiture là. PV là, on va travailler avec toi. Tu vas avoir voiture. Parce qu'il a dit la pyramide là, le haut là, c'est large, ça va contenir tout le monde. C'est pas pour moi seul. Il y a assez de la place. C'est ça ou bien c'est pas ça? Donc on doit toujours avoir ça. Est-ce qu'on a ça? Point d'interrogation. C'est bon? Alors leader, fais sa liste selon 2 marchés. Ok. Selon 2 marchés, le marché chaud, le marché froid. Le marché chaud, le marché froid. Quand tu fais ta liste, tu as la liste qui est composée de 2 marchés. Le marché chaud, le marché froid. Le marché chaud, c'est quoi? Le marché chaud, là, on nous parle de ceux, on dit quoi? Ce sont des gens que nous connaissons et qui nous connaissent. Le marché chaud, c'est des gens que nous connaissons et qui nous connaissent. Je connais Oye, Oye me connaît. C'est bon? Les amis, les parents, avaient dit que grand comme petit. C'est bon? Les collègues de service, de travail, n'est-ce pas? Les anciens du lycée et supérieur. C'est pas ça? Je te rappelle avec qui tu as fréquenté, vous vous appelez, c'est devenu quoi maintenant? C'est pas ça? C'est de ça qu'il s'agit. Association, voilà. Tu fais quoi pour inviter tes frères de l'église, venir sur ton frère? C'est ça, c'est chaud. Vous vous voyez toujours à l'église. On te connaît. Tu les connais, ils te connaissent. C'est pas ça. Hein? Anciens collègues. On peut travailler dans un service où peut-être que là-bas, là, c'est fermé, puis chacun s'est cherché, mais vous gardez toujours contact. C'est pas ça. C'est ça qui est marché chaud. Maintenant, marché froid, on dit que ce sont des gens que nous connaissons pas fortuitement. Ça, c'est un français. Tu peux me traduire ça? Oui, bien. Fortuitement, c'est à des occasions. À des occasions. Soit peut-être à l'hôpital. À l'hôpital, oui, leader. Par hasard. Hein? Juste par hasard. Par hasard. C'est ça qui est ici. Fortuitement, ça veut dire quoi? Au marché. On dit, on rencontre des gens, on rencontre fortuitement, on rencontre des gens au marché. On rencontre des gens à la boulangerie. On rencontre des gens dans les supermarchés. On rencontre des gens quoi? Dans des cérémonies funèbres. On rencontre des gens quoi? Dans les mariages d'un tiers. Dans le bus, dans les taxis, sur le boutiquier, au quartier, à l'hôpital, etc., 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 etc. C'est ça qui est un marché froid. Parce que c'est des gens qu'on rencontre à des occasions. La ligne de contact est composée de ces 2 grands groupes que nous, on doit maîtriser. Parce que nous, on mélange tout dans ma micro ici, dans nos cahiers. Oui, leader, moi, mais fait une là. On a tout mélangé. On n'a pas fait la part de chaud comme froid. Et puis quand on prend le téléphone là, allez, on va aller. On dit on n'a qu'à inviter. C'est ça. L'orichon. Leader, on doit maîtriser ça. Dès maintenant là. Leader, on doit être professionnel. On doit faire la part des choses. Parce qu'on va arriver comment les inviter. Ça, c'est pas encore ici. Mais
Dans la deuxième partie, on va montrer comment utiliser les deux marchés. C'est bon? Alors, on dit la planification. On va passer maintenant à la planification. Comment planifier? Leader, comment planifier? Leader, comment tu planifies ta semaine? Ça, on n'a pas besoin de traîner de livre. Ça, au moins, planification. Comment tu planifies ta semaine? La semaine de l'an. La semaine, après le dimanche. Après le dimanche. Ouais. Comment tu fais? Tu fais une liste de ce qui doit éviter. Tu fais une liste de ce que tu dois éviter. Tu fais la planification selon ton travail. Parce qu'il y a des gens qui travaillent. Vous voyez, il y a des gens qui le font en plein temps. C'est-à-dire qu'ils sont libres. Ça dépend. Je les appelle pour voir leur programme dans la semaine. Et puis, ils sont libres. Tu cales le rendez-vous. Leader, Myriam, comment tu fais? Tu planifies ta semaine? Comment tu planifies ta semaine? Est-ce que vous attendez ici? Je prends ma liste de contacts. Oui. Je programme ce que je peux éviter dans la semaine et puis ce que je dois faire suivi et puis les clients que je dois coacher aussi dans la semaine. Comme ça, je fais. Tu commences à les appeler. Maintenant, il y a des points que tu as ratés. Ce que tu dois inviter, ce que tu dois suivre, les clients que tu dois coacher. Tout ça, c'est pour aboutir à PV. Tu n'as pas parlé le nombre de PV que tu dois faire. Le nombre d'adhésions que tu t'as prévu faire. C'est vrai, tu es sur la bonne voie, mais il y a des points que tu as laissés. On ovationne pour elle. Elle n'a pas de message pour elle. Parce qu'elle a subi et puis elle a répondu. On ovationne encore. Oui, c'est comme ça la planification. On ne se lève pas comme ça, leader. Et puis tomber sur les gens dans la rue pour venir pour les envoyer pour faire présentation. Ça ne se fait pas. Il faut préparer les gens depuis dimanche à partir de 16h. Tu énumères ce que tu dois inviter. Et c'est depuis dimanche là que tu commences à caler des rendez-vous. Tu prends ton cahier là. Tu dresses une liste de ce que tu dois inviter. Puis tu prends ton téléphone. Là, tu commences maintenant à les inviter pour caler les rendez-vous. Est-ce que vous voyez? Tu fais la liste de ceux que tu dois suivre. Tu écris leur nom. C'est-à-dire, ceux que tu as présenté, l'opportunité, puis ils n'ont pas encore adhéré là. Tu fais une liste de ces personnes, que c'est ceux-là que tu dois suivre dans la semaine. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Et tu fais la liste des filles que tu dois coacher. On coach des filles, ceux qui sont déjà dedans. Est-ce que vous voyez? On fait la liste de ceux qu'on doit coacher. Et toi-même là, tu écris le nombre de PV personnels que tu dois faire. Tu dois te challenger, leader. Parce que, leader Timothée dit, on est dans un de challenge. Et puis, effectivement, on est dans un de challenge. Donc, tu dois te challenger, tu dois te fixer un objectif, c'est-à-dire le nombre de PV que toi-même tu dois faire. C'est bon? Est-ce qu'on se suit? Maintenant, tu appelles tes directs. Le nombre de PV, il faut prendre, ça, il faut les challenger. Il faut challenger quoi tes directs. C'est comme ça que tu es en train de quoi? De l'apprendre à faire de même. Mais si tu n'as pas d'expérience, est-ce que tu peux le faire? C'est de ça qu'il s'agit, leader, ici. Et ça, c'est avec quoi on le fait? C'est avec quoi on le fait? On invite, c'est avec quoi, leader? Le téléphone. L'Internet. Les réseaux sociaux. Voilà. Mais leader, moi je voudrais m'appuyer sur le téléphone ici d'abord. Je voudrais que leader, on n'a qu'à faire notre réseau là basé, on n'a qu'à avoir un basique là, ici d'abord.
Parce que leader, si tu as fait Internet, tu as lu quelqu'un à l'Internet quelque part là-bas, je ne sais pas où, hein. Tu es au Cameroun, au Congo, je ne sais pas où. Toi-même, tu as quelle expérience pour le côté là-bas? Il y a longtemps, mais ils n'ont pas pollué. Ça, il y a longtemps. Donc, leader, fait de notre réseau là ici. Cherchons à faire une base de notre réseau ici. Moi, je vous conseille, non, hein, leader. Nous qui sommes en construction, qui sommes en train de construire notre réseau là, leader, de grâce, faisons notre base là ici. Quand on a fait nos bases, on s'est dupliqué en eux. Le réseau est en train de partir là. Voilà, tu peux maintenant, si tu veux aller chercher des PV hors de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. C'est bon? Parce qu'il faut t'entraîner sur le terrain d'abord. Si tu n'es pas encore entraîné, toi tu sais là-bas, toi tu veux. Allez. C'est il y a longtemps. C'est bon? N'expliquez jamais le plan au téléphone. Quand on appelle quelqu'un pour l'inviter au bureau, n'expliquez jamais. On a donné formation ici que on doit être quoi? Bref. On doit être quoi? Bref au téléphone. C'est bon? Et quoi? Démontrer votre enthousiasme lorsque vous les invitez. Démontrer votre quoi? Enthousiasme. Leader, tu peux démontrer ton enthousiasme quand tu maîtrises. C'est pas ça? Est-ce que je mens? Tu peux démontrer ton enthousiasme quand tu maîtrises. Voilà pourquoi on dit qu'on est dans un business de relationnel. Si c'est pas, tu n'as pas cherché le centre d'intérêt de la personne, comment tu peux démontrer un enthousiasme? Pourquoi inviter la personne? C'est bon? Alors, lorsque vous les invitez, suscitez quoi? Leur curiosité par rapport à l'opportunité. Ça veut dire qu'on n'explique rien. Mettez la personne dans le suspense. Créez un besoin, une envie de venir découvrir. Est-ce que vous voyez? Créer une envie de venir découvrir. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on se comprend? Non, riche. Parce qu'on fait tellement d'erreurs qu'on passe à côté. Petite question, la personne va pissonner un peu, tu dis, ah, oh, c'est un business là, ils ont des produits. Ah, est-ce que tu sais, tu connais ce qu'on appelle le marketing de réseau là? Leader, tu as dit ça? Mais ça finit. Tu as déjà tout dit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, c'est pourquoi on doit apprendre, on doit appliquer ce qu'on reçoit. Encore, on a intitulé le thème l'invitation pro. On doit développer ces qualités-là. Sinon, ça sera difficile. On va trouver que c'est les autres là qui avancent, moi, ils n'avancent pas. C'est bon? On va parler de l'attitude pendant l'invitation. On dit pendant l'invitation, on dit quoi? Pendant la réalisation de cette activité, évitez quoi? De demander pardon. Leader, tu invites quelqu'un, tu dis, hey, pardon, est-ce que demain là, tu ne peux pas venir? Eh, pardon, il ne faut pas me blaguer, hein? On demande pardon là, en pro. Pardon, il ne faut pas me blaguer, hein? On t'appelle demander pardon. Non, évitez de demander pardon. Leader, c'est service que tu veux rendre. Il ne faut pas montrer qu'il est trop important. Non, leader. Non. Évitez d'être arrogant. Parce que tu l'as invité. Il t'a zaï. Tu l'as invité, il t'a zaï. Il dit, Joe, c'est bon, il y a quoi? On te dit de venir voir quelque chose, tu dis, tu me mets là, c'est bon même. Oui, il y a des leaders qui disent ça. Évitez l'arrogance. Où est notre paradigme là, d'abord va changer. Hein? Quoi? Évitez de manquer d'énergie. Il y a souvent, quand tu es en train de causer avec quelqu'un au téléphone, ce que tu dis là, si c'est réel là, c'est lui qui te reçoit, il sent. Est-ce que je mens?
Est-ce que je mens? C'est pourquoi on nous demande d'être bref. Si tu sais que la manière, c'est-à-dire la manière que tu veux faire là, si tu sais que tu n'es pas habilité à le faire là, tu peux le laisser d'abord. Ou bien tu peux appeler ton parrain. Ah, voilà, mais c'est ça que je vais appliquer. Tu fais l'exercice là avec ton parrain. S'il y a des erreurs, s'il constate des erreurs, s'il constate que toi, tu ne développes pas d'énergie, il dit non, c'est pas bon, c'est pas comme ça. Pour qu'on réussisse pas, l'invitation, c'est très important. Évite la peur et le doute. En réalité, on a peur, on doute. Parce que quoi? On n'a pas la confiance en soi. C'est tout. On a peur, on doute parce qu'on n'a pas la confiance en soi. Et pour avoir la confiance en soi, c'est parce qu'on maîtrise. Si tu maîtrises, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu doutes? Si tu maîtrises là, tu développes une confiance en soi au point où tu n'as pas peur d'inviter qui que ce soit ministre. Toi, tu n'as pas peur parce que tu maîtrises, tu connais ton sujet. L'idée, c'est quand tu ne connais pas là, que tu as doute. Est-ce que le monsieur là, il parle français là? Le monsieur est compliqué, hein? Toi-même là, tu es en train de mettre frein à ton invitation. Oui, c'est parce que tu ne maîtrises pas. Il y a les appropriés. Quand c'est comme ça, là, tu peux faire l'idée d'éviter voilà ton statut, son caractère. Les leaders vont te dire, leader, si tu veux, voilà, il faut appeler cette stratégie-là. Parce qu'on s'entraide ici. C'est pas ça? On s'entraide ici. Tu viens. Il ne faut pas faire à ta manière. Sinon, tu vas rater. C'est bon? C'est bon? Alors, évitez d'avoir l'air stressé. Tu appelles même là, ta voix même là, ta voix, on sent dans ta voix que tu es stressé. Elle c'est pas vrai. Leader, on n'a qu'à s'entraîner d'abord. C'est pas pressé. C'est pas parce qu'on dit non, il faut construire ton réseau donc tu es pressé. C'est de la précipitation là, tu mélanges tout, tu gâtes tout, tu détruis tout. Ça devient là maintenant parce que tu as tout gâté. Allons-y doucement, doucement. Est-ce que vous voyez? Allons-y doucement. Évitez de donner l'impression que vous avez quelque chose à vendre. Évitez de donner l'impression que vous avez quelque chose à vendre. Je vais m'expliquer ça. Évitez de donner l'impression que vous avez quelque chose à vendre. Oui, leader, comment? Évitez de donner l'impression que vous avez quelque chose à vendre. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on va dire non, on vend quelque chose, on ne vend pas quelque chose. Il faut qu'on dise à les prospects que non, ici on ne vend pas. Bien d'accord. Évitez de donner, leader Timothée, vous aider un peu. Évitez de donner l'impression que vous avez quelque chose à vendre. En fait, éviter de donner l'impression que vous avez quelque chose à vendre, c'est ne pas montrer au prospect que tu as besoin de lui pour avoir la commission à long riche, que c'est lui qui a besoin de lui pour avancer. Il faut lui montrer qu'il soit là ou pas, moi je vais avancer. Et toi qui gagnes l'argent, tu n'as pas besoin de lui pour lui faire ça. Tu n'as pas besoin de lui pour avoir une chose. Ça dit, tu fais, ça dit, tu as une attitude, toi-même tu es bien, ça dit, tu n'es pas arrogant envers lui, mais tu en fais plus. Voilà. C'est bon? Évitez de confondre l'invitation MLM et présentation MLM. Évitez de confondre l'invitation MLM et présentation MLM. L'invitation MLM consiste quoi? Dans un bureau. C'est pas ça? L'invitation là, c'est d'amener la personne quoi? Dans un bureau. C'est pas présentation. Présentation là, c'est vous êtes au bureau et que tu es en face de l'écran, que tu fais la présentation. D'autres déjà au téléphone, ils commencent. Ah, tu sais, non riche là, ah, on gagne l'argent, hein. Ça dit, il y a des bonus. Quand tu emmènes quelqu'un dedans, on te paye 20 000 francs. Quand tu amènes quelqu'un là, il y a l'argent, hein, et puis tu commences. Ah bon, donc il faut m'expliquer. Est-ce que vous voyez ça? Ça t'a présenté? Une invitation réussie peut être source quoi? D'inspiration. Une invitation réussie
peut être source d'inspiration. Parce que toi-même là, si toi-même tu as reçu l'invitation, même si la personne n'a pas répondu présent, mais tu sais que toi-même tu sais que non, tu as bien invité la personne. Et quand c'est comme ça, on n'est pas pressé. Voici, selon Eric Worre, il dit voici ce qui est à éviter. Être un chasseur ou un requin. Selon Eric Worre, il dit voici ce qui est à éviter. D'informer sur la folie de si cela intéressait. Après la présentation, c'est bon? Après la présentation, il faut laisser les décider si ça les intéresse. Après, on va passer fort. Hein? C'est de ça que le leader. C'est vrai. On doit être persévérant derrière les gens. On ne doit pas poursuivre. Quand tu as passé l'information là, c'est lui qui doit faire le choix. Voilà pourquoi on a travaillé, on a comment faire la vie. Le suivi, ce n'est pas pour chasser. Les attitudes, c'est ça. Okay, les émotions liées aux invitations. Les émotions liées aux invitations. 4 règles fondamentales. 1. Vous devez vous détacher du résultat sur le plan émotionnel. Vous devez vous détacher du résultat sur le plan émotionnel. C'est extrêmement important. Rappelez-vous, notre but initial, c'est de quoi renseigner et faire comprendre les gens. Notre but initial, c'est de renseigner et faire comprendre. Pas de pourchasser. Parce que vous voyez, si vous misez plutôt sur l'éducation et la compréhension, vous amuserez et vos prospects apprécieront l'espèce. C'est pas vrai? Leader, c'est pas vrai. On dit si vous misez sur l'éducation, puis quoi? La compréhension. Si tu as fait comme les gens là, pas cette info. Quand vous présentez le podcast là, vous posez la question, dit qu'ils n'ont pas cette info là. C'est pas ça. Donc notre but, notre objectif là, c'est de les faire quoi? Comprendre. Il ne faut pas pourchasser comme non, non, pas ça. Mon business là, on va demander de faire suivi. Non, suivi. C'est pas ça, on appelle suivi. Règle 2, soyez vous-même. Soyez quoi? Vous-même. Soyez naturel. Règle 3, mettez-y quoi de la passion. L'enthousiasme est contagieux. Mettez-y quoi de la passion. L'enthousiasme quoi est quoi? Contagieux. Mettez-y de la passion. Qui est passionné de l'ordre ici? Et l'enthousiasme est contagieux. Ce que tu fais là, ça contamine. De toute façon, tu es courageux. De toute façon, c'est-à-dire, quand on dit que ton business là, tu aimes tellement, on voit ça en toi. Et on voit ça. C'est-à-dire, non. C'est ça, ça contamine. Je veux faire comme tel leader. Leader, par exemple, un leader. Non. Une formation. Non. Qui n'est jamais. Non. C'est pas. C'est de ça qu'il s'agit. Règle 4. Adopter une attitude positive et être audacieux. Avoir l'assurance et être fort. Être audacieux, avoir l'assurance et être fort. Une attitude positive. Être audacieux, avoir l'assurance et être fort. Oui. Avoir l'attitude positive
c'est vrai, on invite, on les présente, on nous dit de faire suivi. Nous-mêmes, au fond de nous, on doit se dire que si ces personnes sont bien renseignées sur le projet, c'est ce qui va nous rejoindre. On doit être positif. On doit être positif. Et puis, on doit être fort parce que on peut te rejeter même brut. Oui. On peut te rejeter même. Donc, attends, c'est à cause de ça que tu m'as envoyé ici là. On doit être fort et supporter ça. Non, c'est la vérité. On en a vu. Tu commences présentation même et te dis, il fait comme s'il a reçu à peine. Et puis il sort. Tu vois, tu attends. Tu sors dehors là, pas le vent me oui. Attends, tu vois. Tu finis de faire présentation et te dis, oui, non, c'est bon. Non, demain. Demain, tu l'as pas pris. On est fort. On va s'attendre à ça. Il y a un qui a dit que il va le décourager. Il lui a dit ça. Il dit, c'est qui peut le décourager là, dans l'origine là. Il lui a dit, il sait déjà ça. C'est quoi que on dit, viens là. Le prospect peut te rejeter. Ton ami, si qui tu comptes, va te dire non. Ton frère de sang va te dire non. Ton ami intime même te décourager. Ta famille va te... Mais il y a des leaders ici même là. Là, il n'y a pas un membre de leur famille mais dans leur réseau. Ils sont en train de partir. Mais c'est quoi que de toi? Parce que tu entends tous ces témoignages-là. Il y a quelque chose qui peut décourager. Donc tu dois être fort parce que le chemin par lequel tu passes là, il y a qu'on a traversé ça. Qui se passe là? Donc quand tu écoutes ces témoignages-là, leader, ça te force un caractère. C'est bon, l'origine. Oui, un de mes fils, et on lui a demandé, et ton papa, on lit son affaire de l'or, ici, il est dedans. Lui, il est dedans. Regardez comment lui, il est dedans. C'est-à-dire, lui, ça ne le concerne pas. Est-ce que vous voyez? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais dans le business, nos femmes bouffent l'argent là. Mais nous, on est là tous les jours. Quand les pâtes sont à la maison, on se brosse avec. Mais c'est ça. Quand pâte l'a fini même là. On prend l'argent même. Ou on prend l'argent, on prend, on ne paye pas ton prix. Quand tu viens, on te dit qu'on n'a payé pas. Parce qu'ils connaissent, quand ils vivent chez moi là, ils connaissent chez SD à la maison. Donc quand ils s'en vont prendre, et puis on dit on n'a payé pas. Mais pourtant là, c'est moi le coup. C'est pas ça. On va atteindre forcément l'objectif, le sommet forcé. Je vais finir avec cette formation sur les mots appropriés. Ça, on n'emploie pas pendant l'émission. Tels que produits chinois, tels que réseau. N'est-ce pas? C'est des mots qui sont interdits dans la prospection, dans l'invitation. Pourquoi le mot se dit? Il peut me dire pas c'est vous. Oui, leader Sébastien. Le mot se dit, parlons de but. On dit déjà, tu mets une question de vente de produits dans l'esprit de la personne. Donc, du coup, il se dit qu'il va venir à une activité où il va vraiment nous informer. Est-ce que vous voyez? Maintenant, chinois. Donc, ça a été une sabaye. Les gens ont voulu saboter un peu les Chinois. Voilà. Donc, d'où les gens Shintok. Voilà. Donc, aujourd'hui, on sait que la Chine a pris le dessus. Voilà. Ça n'a plus trop d'effet. Mais c'est plus resté dans l'esprit des gens. Donc, quand ils appellent Chinois, bon, c'est comme ça. Les trucs là, c'est comme tout ce que la Chine fabrique là. C'est pas bon. En tout temps, c'est là-bas et tout ça va s'approvisionner. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi ce mot-là est interdit dans notre prospection. Parce que l'esprit des gens ont été formatés à ça. Est-ce que vous voyez? Alors, un réseau. Oui, il est là, Marie. Réseau, il y a un gars qui a parcouru tous les réseaux. Le mamaï, toi tu l'appelles, tu parles des réseaux. Ah, il a découvert un système de réseau là. Quel réseau? Où t'as pas dit quelqu'un? Leader, que c'est bon? Oui, leader, chose, Amélie. En fait, beaucoup d'entreprises, dans le passé, on a pu comprendre que le réseau a créé la liberté. C'est ça. Donc, lorsque l'apport réseau, maintenant, il a dessus. Parce que peut-être qu'il y a le même attaché de pouvoir ramasser que le client était paralysé. C'est de suite. C'est bon? Voilà, je voudrais seulement m'attarder sur
les mots interdits. C'est le plus important. Richard. Le business. Je le fais. Comment? À fond. Ok. Je crois que on a pris juste un peu de temps, mais il fallait qu'on finisse la formation. Ça, c'est la première partie. Voilà. Deux là. Samedi, à l'école Sainte-Marie, partie 2, ils vont développer partie 2 à l'école Sainte-Marie. Donc, quand ils vont développer partie 2 à l'école Sainte-Marie, on va répéter ça.